Bien entendu, il s'agit des fondatrices lyonnaises, enfin lyonnaises au sens large, parce que on se trouve dans une configuration tout à fait extraordinaire sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, hein, qui nous permettra de comprendre pourquoi il y a eu cette floraison, hein, qui s'est manifestée par d'abord d'une manière générale la création d'un grand nombre de congrégations, ensuite un grand nombre de congrégations féminines, et ces congrégations féminines, pas toutes mais pratiquement toutes, ont été fondées par des femmes. Alors, bien entendu, on connaît à Lyon la vitalité religieuse, chrétienne, catholique, hein, de la cité depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis que le christianisme y a officiellement été reconnu, c'est-à-dire en 177, avec les fameux martyrs de Lyon. Les fameux martyrs de Lyon. Et puis, il y a eu au XIXe siècle, mais au XXe siècle aussi, beaucoup d'engagements qui ont montré la place des femmes dans cette vitalité lyonnaise, parce que quand je parlais des martyrs de Lyon, on ne peut quand même pas oublier que parmi les martyrs, l'un des plus célèbres, c'était Sainte Blandine. Hein, et donc Blandine incarne tout de suite, dès les débuts, hein, cette extraordinaire imprégnation chrétienne de la ville de Lyon, hein, qui s'est poursuivie au fil des siècles, particulièrement bien sûr au 19e et au 20e siècle. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons que du 19e siècle, puisque mon sujet est circonscrit aux femmes qui ont fondé des congrégations à ce moment-là. Mais vous savez bien aussi qu'au XXe siècle, il y a eu un certain nombre de femmes qui se sont manifestées dans ce développement quasi constant, hein, de certains disent la sainteté lyonnaise. Ne tombons pas dans la géographie et parlons simplement de la vitalité religieuse. Au passage, je voudrais aussi mentionner, parce que elle est un petit peu oubliée, encore qu'il y ait pas loin d'ici, justement dans le 2e arrondissement, un bâtiment qui perpétue son souvenir. C'était la créatrice de la Visitation, l'ordre de la Visitation, Sainte Jeanne de Chantal. Vous savez, Sainte Jeanne de Chantal, la grand-mère de la marquise de Sévigné, eh bien, Sainte Jeanne de Chantal a non seulement été à Lyon, elle n'a pas été qu'à Lyon, hein, puisque c'était plutôt une bourguignonne, mais c'est à Lyon qu'elle a établi le premier couvent de la Visitation. Hein, et donc, bon, ben là, nous nous situons au début du XVIIe siècle, et c'est un exemple que je tenais à rappeler. Alors, il nous faut maintenant développer les conditions qui ont permis à ces femmes de fonder toutes ces congrégations. Alors, ces conditions, c'est tout simplement un changement dans, j'allais dire, l'état territorial de la France et de l'Europe après la période de la Révolution et de l'Empire. Alors, bien entendu, quand on parle de la Révolution, bon, on a évidemment tout de suite en tête les persécutions qui ont été menées tout au long de la Révolution, à des degrés divers, avec une férocité diverse également. Mais enfin, hein, pendant une dizaine d'années,
les catholiques, à Lyon comme ailleurs, ont connu quelques problèmes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'Église, à ce moment-là, l'Église catholique, a été obligée de vivre de façon clandestine, même s'il y avait une partie, c'est-à-dire celle qui avait accepté de prêter une suite de serments, le premier ayant été à la constitution civile du clergé en 1791, même s'il y avait une partie de l'Église qui avait pu conserver une certaine visibilité, et encore, ce ne fut pas toujours le cas. Ce ne fut pas toujours le cas, c'est-à-dire que quand même la période révolutionnaire est grosso modo une période de persécution pour le catholicisme. Et d'ailleurs, ça a eu des conséquences sur la vie religieuse, parce que les ordres religieux ont été tout simplement supprimés à ce moment-là. Les ordres masculins, les ordres féminins, ils disparaissent tous dans la tempête révolutionnaire, d'autant plus que, sauf peut-être pour quelques instituts et congrégations dont la vocation était essentiellement éducative, le XVIIIe siècle, avant même la Révolution, voyait d'un très très mauvais œil les moines et les nonnes. C'est-à-dire que la vision très stéréotypée de ce que j'appellerais volontiers aujourd'hui le moine sur la boîte de camembert, eh bien, ça existait dans la France du XVIIIe siècle, et on considérait que les moines, il n'y a qu'à relire Voltaire à ce sujet-là, que les moines étaient des gens à la fois inutiles et oisifs, dont on n'avait pas besoin. Et puis les femmes, c'était pareil. Donc, pendant la Révolution, tout ça disparaît. Tout ça disparaît, ce qui, j'annonce ainsi ce que je vais développer tout à l'heure, ce qui permet de comprendre d'autant mieux que ça va réapparaître après. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sera plus dans une période de persécution, eh bien, la vitalité des congrégations pourra à nouveau s'exprimer. Mais, et c'est le second point qu'il faut développer pour comprendre ce qui va se dérouler ensuite, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un problème pendant la période napoléonienne. Alors bien sûr, Napoléon, c'est l'homme du Concordat, 1801. Mais entre 1801 et 1815, l'Église de France, dans toutes ses composantes, était, on va dire, tenue en laisse. Elle était contrôlée. D'autant plus qu'assez vite, bien qu'il ait réussi dans un premier temps à le faire venir à Paris pour la cérémonie du sacre à Notre-Dame le 2 décembre 1804, eh bien très vite, Napoléon a eu des problèmes avec Pie VII, et que Pie VII, il va être pendant plusieurs années persécuté, emprisonné même, par Napoléon. Même si les autorités impériales faisaient tout pour cacher cette situation, on savait quand même à peu près ce qui se déroulait. Et on le savait d'ailleurs, je le note au passage, en particulier grâce à des réseaux lyonnais. Parce qu'à Lyon, il y avait un groupe de catholiques assez bien organisés, et j'allais dire aussi bien organisés que convaincus, qui s'arrangeaient pour faire connaître par des missives, par des lettres, etc., la situation du pape retenu prisonnier d'abord en Italie, puis en France, dans la banlieue parisienne, vous le savez. Donc, l'éternel problème. La période napoléonienne n'a pas pu voir une église qui s'étendait, et qui s'étendait en particulier au-delà du territoire, disons, contrôlé par Napoléon, au-delà de l'empire napoléonien, dont les limites ont varié beaucoup, vous le savez, entre 1804 et 1815, mais bon, il y a un empire napoléonien. Et on ne pouvait pas sortir de l'empire napoléonien.
On ne pouvait pas sortir de l'empire napoléonien, hein, parce que c'est un empire qui était pratiquement toujours en guerre, et que d'autre part, Napoléon, ayant institué le fameux blocus continental qui devait normalement affamer le Royaume-Uni, ben, il n'y avait plus de possibilité de circulation maritime. Et ça signifie quoi d'un point de vue religieux? Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'échange, et employant tout de suite le mot principal, il n'y a plus de possibilité d'envoyer des missions, d'envoyer des missionnaires à l'étranger. Hein, c'est pour ça que je mets ensemble la période révolutionnaire et la période impériale, parce que les 25 ans qui courent de 1789 à 1815 sont un quart de siècle durant lequel l'Église ne peut plus sortir de France. Ou elle est carrément persécutée, ou bien elle est bridée, mais de toute façon, il n'y a plus de lien avec l'étranger, avec ce qu'on appelait déjà dans le langage de l'époque la mission ad extra ou la mission ad gentes, hein, c'est-à-dire la mission auprès des autres à l'extérieur, auprès des gentils, hein, gentils au sens de peuple, hein, pour reprendre l'expression de saint Paul, voilà. Et en 1815, tout ça va changer. Tout ça va changer et il va y avoir en quelque sorte une explosion. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait enlevé le couvercle sur la marmite et il va y avoir des tas d'initiatives qui vont faire que l'Église va reprendre, et en particulier l'Église française, l'Église de France, l'Église lyonnaise, va reprendre contact avec les territoires extérieurs. Car il y avait des contacts avant 1789. Hein, il ne faut pas croire, et notamment en suivant à la lettre le titre de mon intervention de ce soir, hein, qu'il n'y a eu que les congrégations missionnaires apparues à partir de 1815 qui ont existé. Non, il y en avait déjà auparavant. Et avec des Lyonnais ou pas des Lyonnais, mais il y en avait un peu de partout, eh bien, il y avait des missions qui s'étaient établies essentiellement en Extrême-Orient, en Chine et aux alentours. Au Japon, ça n'avait pas très bien marché, mais en Chine, oui. Et d'autre part, il y en avait en Amérique du Nord. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'en Amérique du Nord, rappelez-vous, il y avait quand même une présence française qui était importante, hein, tout au moins jusqu'à ces deux dates qui marquent la dislocation de l'empire colonial français en Amérique du Nord. D'abord le traité de Paris sous Louis XV, hein, qui acte la perte du Canada. Et puis ensuite, il va y avoir la perte, hein, de la Louisiane, mais qui était beaucoup plus grande que la Louisiane d'aujourd'hui. Hein, la Louisiane française correspondait à peu près au tiers des États-Unis de maintenant. Eh bien, il y avait des missionnaires qui étaient là-bas. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que d'abord, il y avait une demande depuis longtemps. Depuis que les premiers colons étaient arrivés, il y avait une demande de la part des colons français et d'autres nationalités, hein, pour avoir des prêtres, hein, qui viennent, qui assurent la vie sacramentelle, la vie religieuse, etc. Et d'autre part, très vite, il y a eu des hommes et des femmes, je le signale tout de suite, hein, qui ont voulu se consacrer à l'évangélisation des peuples autochtones, c'est-à-dire ceux qu'on n'appelait pas encore les Amérindiens, hein, qu'on désignait plus ou moins, hein, sous le vocable de peau rouge, hein, ou de tout ce que vous voulez, mais tout ça avait commencé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y avait donc une tradition missionnaire, et une tradition missionnaire dans laquelle des Lyonnais avaient joué toujours un rôle important. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'au début du XIXe siècle, donc au début de la période dont nous allons parler maintenant,
il y avait sur le territoire nord-américain plusieurs évêques français qui étaient là, notamment sur les terres de la Louisiane, et plusieurs évêques d'origine lyonnaise. Alors, quand je dis lyonnaise, là aussi, c'est à prendre dans un sens très très large, d'autant plus que vous savez que le diocèse de Lyon, tel qu'il est reconstitué par le Concordat, ce diocèse correspond tout de même à 3 départements d'aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement le Rhône, mais aussi la Loire et l'Ain. Donc ça fait quelque chose d'extrêmement vaste, et tout le monde sait que les campagnes ligériennes du Forez ou d'ailleurs ont fourni beaucoup de prêtres, de religieux, et parmi eux, ces évêques missionnaires dont je parlais il y a quelques instants. Donc, changement total de situation à partir de 1815, c'est-à-dire que les mers sont ouvertes et on peut à nouveau partir pour l'étranger. Alors, on peut partir pour l'étranger et il va y avoir, alors c'est aux limites, aux lisières du sujet de ce soir, mais c'est quand même très lié, on ne peut pas l'évoquer, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Il va y avoir un groupe tout à fait extraordinaire qui a été symbolisé par son animatrice, qui était Pauline, celle qui a fondé la propagation de la foi. Et là, nous sommes dans les années 1820-1830. Pauline Jaricot, qui est des environs de Lyon, sa famille était de Soucieux en Jarret, et Pauline Jaricot, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. D'abord, elle détonne un petit peu dans le milieu des femmes qui se consacrent à la religion à cette époque, parce qu'elle, elle reste laïque. Jamais elle n'a envisagé de devenir religieuse, et à plus forte raison de fonder une congrégation. Mais alors cette petite fille frêle, parce que bon, elle avait une santé qui était quand même pas merveilleuse, même si elle va tout de même mourir à un âge relativement avancé, cette petite jeune fille frêle a eu une idée de génie. C'est-à-dire que à côté de la prière qu'elle organisait, comme tant d'autres d'ailleurs, en faveur des missions, elle a organisé une sorte de collecte permanente qui amenait sou par sou, et je dis bien sou par sou, de l'argent pour les missions. Alors c'est une idée qui a en quelque sorte une double origine. D'abord, Pauline avait un frère qui était prêtre, qui était à Paris, et qui à Paris était en contact avec les MEP, les missions étrangères de Paris, vieille congrégation missionnaire, et qui s'était beaucoup développée en Extrême-Orient. Et son frère, Philéas, avait, en étant à Paris, bien perçu que les missions en Extrême-Orient, qui avaient été quand même abandonnées pendant 25 ans, je vous rappelle, la période de la Révolution et de l'Empire, elles avaient besoin, pour employer le langage ecclésiastique, d'ouvriers apostoliques, c'est-à-dire de missionnaires prêtres, mais elles avaient besoin aussi d'argent. Et donc Philéas dit à sa sœur, ce serait bien si tu arrivais à organiser un petit peu des collectes. Et puis, un jour, Pauline apprend qu'un certain nombre de protestants britanniques
ceux qu'on appelait les anabaptistes, une des très nombreuses communautés protestantes, établies d'ailleurs pas simplement en Grande-Bretagne, mais en l'occurrence c'est ceux de Grande-Bretagne, avaient mis au point un système qui consistait à dire on se réunit régulièrement, toutes les semaines, et tous ceux qui viennent prennent un double engagement, d'abord d'amener petit à petit chacun 10 autres personnes, et chaque semaine de verser un sou, ou l'équivalent dans le système britannique. Et c'est ce que Pauline a mis en place. C'est ce que Pauline a mis en place et qui a été connu sous le nom de la propagation de la foi. J'insiste bien là-dessus parce que la propagation de la foi, c'est à la fois spirituel et matériel. Et c'est ce qui en fait une œuvre qui retient l'attention et qui va tellement retenir l'attention que très rapidement, eh bien, cette association pour la propagation de la foi va connaître un succès absolument fulgurant. Et là, je crois qu'il faut essayer de se replacer dans la mentalité de l'époque. Parce que le génie de Pauline, c'était justement l'histoire du sou. C'était l'histoire du sou parce que, évidemment, Pauline aurait pu faire ce que tout le monde avait fait avant elle et que d'autres ont continué et continueront encore, c'est-à-dire s'adresser, on dirait aujourd'hui, à de riches donateurs, à des mécènes, bref. Mais Pauline, elle dit, mais non, tout le monde devrait faire quelque chose. Et voilà pourquoi elle met au point ce système qui oblige chacun à donner un sou chaque semaine, et puis en même temps d'amener 10 autres personnes qui, elles aussi, vont donner un sou. Et ça, pourquoi ? Parce que Pauline, qui était d'une famille aisée, peut-on dire, une famille de paysans enrichis, Pauline, après une jeunesse assez mondaine, dirons-nous, et d'autant plus mondaine qu'après la période de la Révolution et de l'Empire, tout le monde voulait un petit peu vivre et en profiter. Bien, après une jeunesse assez mondaine, Pauline a changé de style de vie et elle s'est même mise à s'habiller comme une ouvrière et elle s'est mise à fréquenter les gens de toutes les classes sociales. Et c'est pourquoi elle met au point le système du sou, afin que n'importe quel ouvrier, prenons les canuts dont on commence à parler à cette époque, puisse apporter quelque chose. Et c'était un succès tout à fait extraordinaire, puisque Pauline, et j'allais dire ses successeurs, parce que Pauline, elle a organisé le début, mais après, il y en a d'autres qui s'en sont occupés et qui d'ailleurs en ont profité pour l'évincer un petit peu. Mais ça, c'est bon, ce sont des histoires qui arrivent un petit peu partout, y compris dans la Sainte Église de Dieu. Et toujours est-il que la machine mise en route a très bien fonctionné. Et je voudrais vous donner un chiffre qui date de 1846. 1846, Pauline est encore vivante puisqu'elle va mourir en 1862. Et en 1846, la propagation de la foi a récolté par le système de Pauline 3 575 775 francs, ce qui, alors là, il faut être extrêmement prudent quand on veut faire une conversion. Enfin, j'estime que ça correspond à peu près à 1,5 milliard d'euros. Voilà, collecte annuelle. Collecte annuelle. Alors là, c'est vraiment l'illustration, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais
la propagation de la foi, c'est aussi une énorme machine de prière, je vous l'ai dit, ça va de soi. Hein, d'autant plus que Pauline, à côté, avait fondé une autre association qui s'appelait le Rosaire Vivant, dont les membres s'engageaient à réciter quotidiennement le rosaire. Bien. Mais Pauline, elle a eu aussi le souci de l'information. Et c'est comme ça que sont apparus ce que l'on a appelé au tout début les nouvelles reçues d'émissions, qui, dès 1825, deviennent les fameuses annales de la propagation de la foi. Et les annales de la propagation de la foi, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était tout simplement la reproduction des lettres que les missionnaires envoyaient des quatre coins du monde où ils se trouvaient, et ainsi était stimulée la connaissance et la générosité des donateurs, c'est-à-dire tous ceux qui lisaient les annales de la propagation de la foi. Mais alors, là aussi, il faut donner des chiffres pour se rendre compte de l'importance que cela avait. Hein, au départ, 10 000 exemplaires, mais en 1846, on est à 180 000. Hein, 180 000, attention, 180 000, dont 100 000 pour la France. Pourquoi 100 000 pour la France? Ben parce que figurez-vous qu'il y avait des éditions allemandes, flamandes, hollandaises, portugaises, espagnoles et polonaises. Nous sommes dans la première moitié du XIXe siècle. Hein. Alors, il y avait bien sûr à côté de ça toute une littérature qui se développait et qui a fait d'ailleurs une partie de la fortune des grands imprimeurs lyonnais du XIXe siècle. Je pense en particulier à la maison Emmanuel Witt, mais ce n'est pas la seule. Bon, tout ça, je vous le dis pour vous montrer l'état d'esprit et l'ambiance dans laquelle se trouve non seulement la France, mais plus particulièrement la région lyonnaise. Parce que Pauline et la propagation de la foi, c'est à Lyon. C'est à Lyon. Alors, très vite, il va y avoir un autre centre à Paris. Ne serait-ce que pour la logistique, il vaut mieux qu'il y en ait aussi dans la capitale. Très vite, il va y avoir aussi une sorte de succursale à Rome, et ça devient comment dirais-je, une œuvre qui est reconnue par la papauté, d'autant plus que à cette époque, on a un personnage qui est le pape Grégoire XVI, et le pape Grégoire XVI a été surnommé le pape des missions, et il y a donc, si vous voulez, une adéquation entre ce que l'on fait à Lyon et ce que l'on fait ou veut faire à Rome. Et ainsi, d'ailleurs, je le note au passage, parce que je crois que ça rejoint quand même une grande tradition lyonnaise, on trouve cette proximité entre le catholicisme lyonnais et Rome. C'est une des caractéristiques du catholicisme lyonnais, qui a toujours été, malgré toutes sortes de crises qui ont pu se produire, bien entendu, mais le catholicisme lyonnais a toujours eu un côté très, très romain, très proche du siège du catholicisme. Alors, nous allons laisser Pauline, parce qu'il faut quand même parler d'autre chose, et il faut mentionner l'importance que le diocèse de Lyon prend dans cet éveil et cette expansion missionnaire. Je vous avais parlé tout à l'heure des quelques évêques d'origine lyonnaise qui se trouvaient dans le Nouveau Monde, en Amérique du Nord, mais il faut savoir que plus généralement, pour le 19e siècle,
on compte à peu près 2 douzaines d'évêques missionnaires, donc en poste à l'étranger, exerçant leur apostolat hors de la France métropolitaine. On trouve 2 douzaines d'évêques missionnaires qui sont venus du diocèse de Lyon. Et puis vous avez aussi, au-delà du cas particulier de Pauline, au-delà du cas particulier de la propagation de la foi, au-delà du cas particulier de ce développement missionnaire, vous avez un sursaut religieux, une explosion du catholicisme extrêmement importante et qui a été préparée, là on ne s'attendait pas tellement à le trouver dans ce rôle, par l'oncle de Napoléon, le cardinal Fesch, qui a été archevêque de 1802 jusqu'à 1815, même s'il a gardé le titre après, mais sans exercer la fonction, parce que comme il était ce qu'on appelait un napoléonide, c'est-à-dire quelqu'un de la famille de Napoléon, après 1815, on lui a demandé d'aller ailleurs. Bien. Mais Fesch a été non seulement, peut-on dire, le restaurateur de la foi dans le diocèse, mais il a été à l'origine du nouveau développement des congrégations religieuses. Ce qui n'était pas évident. Ce qui n'était pas évident parce que à l'époque de Napoléon, on se méfiait beaucoup. Enfin, Napoléon lui-même se méfiait énormément des congrégations religieuses. D'abord, il avait le préjugé des gens du XVIIIe siècle pour lesquels les moines, c'était des gens qui ne servaient pas à grand-chose. Et puis, d'autre part, Fesch avait je dirais lui-même plutôt une réticence vis-à-vis de ce qu'on appelle le clergé régulier, c'est-à-dire tous ceux qui ne dépendent pas directement des évêques, mais qui sont dans des instituts, des congrégations, des ordres, quel que soit le terme que l'on emploie. Mais, je dois tout de suite tempérer cela en disant que malgré tout, Fesch est celui qui fait redémarrer presque clandestinement, parce qu'il fallait faire gaffe, parce que Napoléon, lui, ça ne lui plaisait pas. Et le ministre de la police générale de l'Empire surveillait tout ce qui se passait. Donc, presque clandestinement, en tout cas d'une manière très discrète, Fesch permet à des congrégations religieuses de se développer à nouveau dans le diocèse dont il a la charge. Ce sont essentiellement des congrégations religieuses féminines, mais il y a aussi quelques masculines, même si là aussi Fesch, comme beaucoup, avait peur d'une réapparition des jésuites. Ça, c'était la terreur, les jésuites. Je vous rappelle que les jésuites avaient été supprimés au XVIIIe siècle par le gouvernement de Louis XV, et que les jésuites, c'était abominable, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan social. Bon, on n'en voulait plus des jésuites. Et néanmoins, il y a quelques jésuites qui ont profité de la situation assez particulière du diocèse de Lyon, et Fesch s'est toujours servi, bien entendu, de sa proximité avec Napoléon, même s'il a été brouillé avec lui, même s'il a été un temps même exilé, si l'on peut dire, dans son diocèse, parce que Fesch, à l'origine, c'est un grand personnage de l'État. C'était l'aumônier de la cour impériale, et c'était l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Et puis un jour, Napoléon a dit, il me sert pas à grand-chose, celui-là, hop, terminé, et va donc voir dans ton diocèse comment les choses se passent. Mais justement, Fesch, quand il était dans son diocèse, mais aussi quand il n'y était pas, et ça on le sait par toutes les lettres qu'il a pu écrire, s'est beaucoup occupé
d'une manière générale, vous l'avez compris, de la renaissance de la vie religieuse, mais aussi de la résurgence des congrégations. Résurgence qui ne peut devenir véritablement importante qu'après la chute de Napoléon. Et c'est en particulier ce qui va se manifester dans la chapelle de Fourvière dès l'année 1815-1816. C'est-à-dire qu'à quelques mois d'intervalle, on va voir un certain nombre de jeunes prêtres qui viennent tout juste d'être ordonnés. Ils n'ont même pas été ordonnés par Fesch, qui n'est plus là, mais par celui qui le remplace, Monseigneur Gaston de Pin. Et ces jeunes prêtres, eh bien, il y en a plusieurs qui viennent à Fourvière, ce que nous appelons aujourd'hui la chapelle de la Vierge, la vieille chapelle, la seule qui existait à ce moment-là, et qui font le vœu de s'engager un peu plus dans l'apostolat. Et ce vœu, il y en a en particulier 3 qu'ils font et qui vont être, alors ça c'est l'exemple qu'il faut avoir en tête, qui vont être les fondateurs des maristes, fondateurs des maristes, fondateurs des pères maristes, fondateurs des frères maristes et fondateurs des sœurs maristes. Ça se passe à Fourvière. Et il y en a d'autres qui vont venir. Et je donne cet exemple parce qu'il faut se souvenir que les maristes font partie de ces congrégations fondées à Lyon et parce que cela montre le changement radical qui se produit et qui signifie qu'il y a véritablement un immense renouveau religieux qui est en train de s'opérer et qui se manifeste par ce que l'on peut appeler une rechristianisation de la France après les troubles de la Révolution et de l'Empire. Et c'est dans ce cadre, c'est dans cette optique, c'est dans cette mentalité que l'on va voir apparaître un certain nombre de femmes intrépides, il n'y a pas d'autre terme, qui vont fonder des congrégations. Et en particulier des congrégations missionnaires. Pas uniquement, mais surtout des congrégations missionnaires. J'insiste beaucoup là-dessus, non seulement parce que c'est le sujet de mon intervention, mais parce que c'est la grande caractéristique de ce qui se passe dans la région lyonnaise, dans le diocèse de Lyon à cette époque. C'est la grande caractéristique qui permet de comprendre que Lyon ait été la pépinière de l'expansion missionnaire française au XIXe siècle. Ça n'a pas été la seule région, il y en a d'autres, on peut penser à la Bretagne notamment, il y en a eu aussi dans le sud, etc. Mais à Lyon, ça revêt une importance particulière. Et alors ça, c'est mon interprétation personnelle, et ça revêt une importance particulière parce que le cardinal Fesch a rebâti l'église de Lyon, lui a donné des cadres et qu'il y a eu là un certain nombre d'hommes et de femmes qui se sont consacrés, corps et âme, c'est le cas de le dire, à l'expansion de l'Église et qui l'ont fait en fondant de nouvelles congrégations. Alors il y a eu des congrégations masculines, y compris des congrégations masculines missionnaires. Le meilleur exemple, ce sont le SMA, la Société des missions africaines, qu'on appelle couramment les missions africaines de Lyon, et toujours leur bâtiment qui est Courgambetta, avec un superbe musée là-bas, etc. Eh bien, il y a eu également ce qui s'est déroulé au niveau des femmes. Et alors, je ne voudrais pas vous
vous infliger une liste trop longue en termes d'inventaire, mais je voudrais quand même, et je vais vous donner leur nom civil et non pas le nom qu'elles ont pris à leur profession de foi. Hein, je voudrais quand même vous citer Euphrasie Barbier, hein, qui a fondé Notre-Dame des Missions. Je voudrais vous citer Joséphine Berger du Sablon, hein, qui a fondé la congrégation de l'enfant Jésus. Je voudrais vous citer Caroline Boudet, qui a fondé l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur. Et puis, ben, il y en a encore beaucoup d'autres, les religieuses de Marie-Thérèse, Notre-Dame du Bon Secours de Lyon, les sœurs de Notre-Dame du Cénacle, etc., etc. Alors, je vais avoir l'occasion de m'arrêter plus particulièrement sur certaines d'entre elles, mais ce que je voudrais indiquer, c'est que une partie, mais une partie seulement, de ces congrégations féminines se sont développées dans le cadre plus général d'une nouvelle congrégation masculine, hein, qui a tenu à avoir, si on peut employer ce terme, une branche féminine. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, et puis en plus, ça n'a pas toujours été facile. Hein, ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que ben, vous avez eu comment dire, des responsables de congrégations masculines qui ne tenaient pas tellement à avoir des femmes dans leurs pattes. Hein, ou, si vous préférez, on va dire les choses autrement, qui considéraient que le comportement des femmes était quand même quelque chose de très compliqué, voire d'incompréhensible, et que bon ben il valait mieux ne pas les laisser faire ce qu'elles voulaient. Et ça a amené parfois certains problèmes. Hein, c'est-à-dire que vous avez des congrégations masculines qui ont voulu avoir des branches féminines, puis ça n'a pas marché, hein, parce que les femmes qui étaient là se sont retrouvées complètement bridées. Or, et là, nous abordons un trait plus général qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est la personnalité de toutes ces femmes qui ont fondé des congrégations féminines, missionnaires ou pas. Il faut se remettre à l'époque. Nous sommes au XIXe siècle. En général, le XIXe siècle n'est pas tellement perçu comme une période extrêmement favorable au développement du pouvoir des femmes. Et on a un certain nombre d'entre elles qui ont trouvé, par le biais des congrégations qu'elles ont fondées, une occasion d'exprimer leur personnalité et de montrer leur talent d'organisatrice. Hein, ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être étudié plus dans le détail, qu'on devine, qu'on soupçonne, qu'on découvre même, par exemple en lisant les lettres, hein, car on en a conservé pas mal, hein, que toutes ces fondatrices ont pu écrire, mais on a là véritablement des caractères, des femmes fortes, hein, qui ont trouvé le moyen de s'exprimer dans le cadre de l'Église, mais en organisant quelque chose qui leur était propre. Et au passage, d'ailleurs, ça permet de comprendre peut-être que les branches féminines n'ont pas tellement bien fonctionné, comme je vous le disais il y a quelques instants, parce que les branches féminines, elles étaient placées, hein, sous l'autorité, hein, des hommes qui se trouvaient à la tête de ces ordres et de ces congrégations apparues au XIXe siècle. Au contraire, quand on a une congrégation qui
faire pour le troisième. Quand on a ces femmes qui sont à la tête de congrégations, ben, elles prennent tout en charge, elles organisent tout. Et là, elles ont révélé de véritables talents. Parce que quand je dis qu'elles organisent tout, bien sûr, au départ, bien souvent, c'est une réunion de 3-4 femmes dans un petit appartement ou une salle qu'elles ont réussi à avoir. Mais très vite, ça va devenir de véritables institutions. Ça va devenir de véritables couvents et qui vont avoir, on va employer le langage civil, qui vont avoir des succursales. C'est-à-dire qu'elles vont établir des fondations un petit peu partout et de plus en plus loin. Et pour nos fondatrices de congrégations féminines missionnaires, à l'étranger. Et alors là, eh bien, ces femmes se sont révélées tout à fait extraordinaires, car elles ont réussi à braver tous les dangers qui pouvaient exister. Tous les dangers et toutes les difficultés, simplement. D'abord, les difficultés matérielles. Bon, la première moitié du 19e siècle, et celle qui nous intéresse surtout ici, première moitié du 19e siècle, c'est quand même encore une époque où on voyage très très difficilement. Et quand on envoie des missionnaires... Bon, on va essayer. Quand on envoie des gens à l'autre bout du monde, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. Alors d'abord, il peut y avoir tout simplement des dangers pour leur vie, parce que dans certains endroits, vous savez, il y a eu des martyrs, des martyrs et qui ont souvent été tués dans des conditions absolument abominables. Puis il y avait toutes les difficultés de la vie matérielle. Il y avait les difficultés du transport, les difficultés du voyage, qui ne pouvaient se faire que par mer pendant de longs mois. Eh bien, les fondatrices de congrégations ont réussi à gérer absolument tout cela. Et honnêtement, je ne connais pas véritablement d'échec global pour ces diverses congrégations. Alors, il y a eu des échecs partiels, parce que parfois quelque chose ne fonctionne pas localement, mais globalement, ces congrégations ont extrêmement bien fonctionné et elles ont fonctionné avec des femmes. Elles ont fonctionné avec des femmes, y compris avec grâce à l'action des fondatrices, qui étaient la plupart du temps restées en France, même s'il y en a quelques-unes qui vont faire le déplacement. Alors, justement, à propos de déplacement, je voudrais vous parler de deux femmes tout à fait extraordinaires qui sont allées, c'est vraiment à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Océanie. L'Océanie, c'était le continent que personne ne connaissait. Bon, vous me direz, le centre de l'Afrique, on ne connaissait pas bien, mais enfin, on connaissait quand même les contours, les côtes de l'Afrique. L'Océanie, c'est quelque chose qui avait commencé à être découvert essentiellement par des grands explorateurs français et britanniques, style James Cook, Bougainville, La Pérouse, à la fin du XVIIIe siècle. Mais ensuite, on ne savait pas très bien où on allait. Puis alors en plus, cette Océanie, il y avait des territoires qui étaient relativement grands, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, etc. Souvent, c'était des chapelets d'îles qui se trouvaient un petit peu partout. Eh bien, néanmoins,
néanmoins, il va y avoir là-bas j'allais dire des myriades. Non, étymologiquement, le terme est trop fort, mais il va y avoir des dizaines et des centaines de missionnaires qui vont partir là-bas et qui vont réussir à apporter ce qui à leurs yeux était le plus important, la connaissance du Christ à des peuples qui l'ignoraient. Alors, les deux cas dont je veux parler, et qui sont typiquement lyonnais. La première s'appelle Marie-Françoise Perroton. Marie-Françoise Perroton. Marie-Françoise Perroton, qui est une lyonnaise, et qui a eu un destin assez particulier, parce que elle décide un jour de partir. Elle décide un jour de partir pour l'Océanie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle, qui fréquentait depuis très très longtemps l'association de la propagation de la foi, avait vu dans les nouvelles qui étaient publiées un appel transmis justement par des missionnaires qui étaient déjà installés là-bas, de femmes indigènes, comme on disait à l'époque, d'une petite île océanienne, qui disaient « Nous aimerions bien qu'il y ait des femmes qui viennent. Nous avons des prêtres, mais on aimerait bien aussi qu'il y ait des femmes qui viennent et qui s'occupent de nous instruire, de nous apprendre un certain nombre de choses. » Et alors, Marie-Françoise Perroton, eh bien, elle décide de partir. Elle décide de partir et c'est quelque chose qui se déroule dans les années 1840. 1840, 1850. Et alors, elle part dans des conditions rocambolesques. Elle réussit à convaincre le capitaine d'un vaisseau de la prendre à son bord pour aller en Océanie. Donc, quelques mois de voyage, quelques mois pendant lesquels il faudra aussi la nourrir, de la prendre à son bord alors qu'elle n'a pas un sou. Elle n'a pas un sou. Et ça marche. Et ça marche. Et elle va arriver là-bas, mais où elle va vivre, d'après le témoignage de missionnaires d'hommes qui l'ont rencontrée, et puis aussi de ce qu'elle-même a écrit, elle va vivre dans une misère extrême. Elle va vivre dans une misère extrême et elle attend pratiquement une dizaine d'années avant d'être rejointe par une première femme, une première Française, qui va venir vers elle. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que à l'origine, et ça c'était peut-être quelque chose qu'elle tenait de la propagation de la foi et de l'exemple de Pauline Jaricot, elle est partie, je vous ai dit, toute seule. Ça veut dire qu'elle n'appartenait pas à une congrégation. Elle est une laïque. Elle est une laïque qui s'en va là-bas, ce qui évidemment accroissait d'autant les difficultés, vous vous en doutez. Et ce n'est que plus tard qu'elle va fonder une congrégation religieuse. Elle s'est établie à Wallis, puis à Futuna. Vous voyez, c'est encore des territoires qui sont contrôlés par la France aujourd'hui. Elle s'est établie là-bas et elle va être à l'origine de ce qui va devenir les sœurs missionnaires de la Société de Marie.
sœurs missionnaires de la Société de Marie, à ne pas confondre, attention, parce que alors là c'est toujours compliqué, avec les sœurs maristes. Hein. Il y avait des sœurs maristes, notamment, je crois, en Nouvelle-Zélande, bien entendu, il y en a peut-être aussi en Australie, hein, mais les sœurs maristes, elles faisaient partie de l'ensemble mariste, alors que les sœurs missionnaires de la Société de Marie, c'est quelque chose qui est créé localement, hein, par notre Marie Françoise Perroton, hein, qui va mourir presque impotente dans la nuit du 9 au 18 août 1873. Hein, c'est-à-dire qu'elle aura vécu pratiquement une trentaine d'années là-bas, hein, au milieu de ces femmes à l'appel desquelles elle avait finalement répondu. Et puis la seconde dont je veux vous entretenir, parce que c'est aussi un personnage tout à fait remarquable, elle s'appelle Suzanne Aubert. Elle s'appelle Suzanne Aubert, elle nous vient de Saint-Symphorien-de-Laye, mais elle a vécu dans la Presqu'île, et en particulier dans le quartier de Saint-Nizier. Alors là, il y aurait toute une étude à faire sur Saint-Nizier comme pépinière de vocation religieuse et particulièrement missionnaire au XIXe siècle. Elle a une histoire personnelle jusqu'à ce que, conseillée par le curé d'Ars, comme beaucoup d'autres, hein, vous savez, les curés d'Ars, ils recevaient beaucoup de gens, et pas simplement pour les confesser, il leur donnait des avis et des conseils. Et conseillée par le curé d'Ars, eh bien, elle va répondre à la requête du premier évêque catholique de Nouvelle-Zélande, hein, qui s'appelle Monseigneur Pompalier, et qui, lui, s'entoure beaucoup de maristes. Pompalier n'était pas lui-même un mariste, mais les maristes, hein, ont constitué, d'ailleurs aujourd'hui encore, il y en a pas mal en Nouvelle-Zélande, les maristes ont constitué l'armature cléricale, hein, du catholicisme en Nouvelle-Zélande. Mais notre Suzanne Aubert, elle va fonder sa propre congrégation en Nouvelle-Zélande. Sa propre congrégation qui va s'appeler les Filles de Notre-Dame de la Compassion. Les Filles de Notre-Dame de la Compassion, congrégation qui existe toujours en Nouvelle-Zélande, qui est florissante d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, et qui est, je crois, et qui a été la première congrégation autochtone établie en Nouvelle-Zélande. Et alors elle, Suzanne Aubert, elle a été tout à fait extraordinaire, parce que bien sûr, elle a développé les qualités de toutes ces femmes qui se sont retrouvées à la tête de ces instituts dont je parlais, mais elle l'a fait en ayant, comment dire, en se débrouillant absolument toute seule, puisqu'elle était en Nouvelle-Zélande. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle prenne tout en charge. Et d'autre part, ça c'est aussi fondamental pour comprendre son action, elle s'est beaucoup occupée des Maoris. Hein, depuis 1840, la Nouvelle-Zélande était sous pavillon britannique, avec une tentative malheureuse de la France pour s'en emparer. Et les Britanniques avaient trouvé là une population qui était établie depuis plusieurs siècles, qui étaient les Maoris. Et Suzanne Aubert a développé toutes sortes d'actions en direction des Maoris, hommes et femmes. Mais pas exclusivement. À un point tel qu'elle a été considérée par les autorités britanniques là-bas, qui régissaient donc la Nouvelle-Zélande,
comme quelqu'un d'indispensable à la société néo-zélandaise. Et elle a été très aidée, il faut le dire, par le gouvernement néo-zélandais, hein, le gouverneur, hein, qui était à la tête du pays et qui représentait la reine Victoria. Et elle a participé à la mise en place, on peut dire, du système de santé de la Nouvelle-Zélande. Et elle y a participé d'autant plus qu'elle-même était très intéressée par ce qu'on appellerait aujourd'hui les plantes médicamenteuses. Alors on ne sait pas très bien comment elle est arrivée là, parce qu'il ne semble pas qu'à Lyon, elle ait fréquenté beaucoup d'herboristes, de pharmaciens, je ne sais trop qui. Mais c'est sur place, et peut-être d'ailleurs sur place, avec les femmes maoris qui étaient dans son entourage et qui lui ont appris les vertus, hein, d'un certain nombre de plantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, encore, quand on va en Nouvelle-Zélande, on visite ce qui était son petit laboratoire. Et je suis en train de rechercher. Voilà. Elle a réussi à mettre au point des espèces de sirop dont on vendait 4000 bouteilles par an. 4000 bouteilles par an. Hein, voilà ce que la petite religieuse française, hein, avait fait en Nouvelle-Zélande. Et évidemment, ça a contribué beaucoup à sa notoriété, à sa légende aussi, parce qu'on en a un petit peu rajouté. Mais il est quand même significatif qu'en 1999, je dis bien en 1999, c'est quand même 70 ans après sa mort, on lui a attribué rétrospectivement, hein, une récompense, hein, de l'association biotechnologique, hein, qui considérait qu'elle avait été vraiment une pionnière, hein, pour on va dire, les médicaments naturels en Nouvelle-Zélande. Mais j'en ai pas fini avec Suzanne Aubert, parce que Suzanne Aubert, elle savait bien comment fonctionnaient les choses, et si elle s'entendait bien avec les divers évêques qui étaient en Nouvelle-Zélande, parce que bien vite, il n'y en a pas eu un seul, surtout qu'il y a l'île du Nord et il y a l'île du Sud. Elle voulait avoir une certaine liberté d'action, et pour avoir une liberté d'action, elle pensait qu'il fallait que sa congrégation ne soit pas simplement, comme on dit, de droit diocésain, c'est-à-dire reconnu par l'évêque du lieu, mais de droit pontifical, c'est-à-dire reconnu par Rome. Alors, notre Suzanne Aubert, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue en Europe, elle est venue à Rome, pour obtenir la reconnaissance du pape. Elle avait 78 ans. Elle avait 78 ans, elle a fait le voyage. Et elle arrive quand? En 1914. C'est-à-dire qu'elle a été bloquée pendant 5 ans en Europe. Mais au bout de 5 ans, d'abord, enfin, elle a mis ça à profit, elle a eu sa reconnaissance pontificale, pas de problème. Hein, et au bout de 5 ans, elle est retournée, hein, en Nouvelle-Zélande, et où elle va mourir en 1926. Et alors là, quand elle meurt, c'est des obsèques nationales. C'est des obsèques nationales. On a des photographies qui montrent une foule immense qui défile derrière son cercueil. Et Suzanne Aubert, qui est totalement inconnue en France, même à Lyon, soyons honnêtes, est une héroïne nationale en Nouvelle-Zélande. Alors, je ne veux pas généraliser à partir du cas de Suzanne Aubert ou plus humblement de Marie-Françoise Perroton, mais on a là quand même des femmes tout à fait extraordinaires, auxquelles j'ajouterais, pour terminer mon exposé et sortir un tout petit peu de Lyon, auquel j'ajouterai une dauphinoise et une bourguignonne.
La dauphinoise, c'est Philippine, plus exactement Rose Philippine Duchesne, qui nous vient de Grenoble, qui a vécu de 1769 à 1852, qui appartenait à une grande famille, puisque c'était la nièce du fameux banquier et industriel Claude Perrier. Vous savez, le Perrier à l'origine de tous les Casimir Perrier qui vont succéder dans l'histoire de France jusqu'à un président de la République à la fin du XIXe siècle. Eh bien, Philippine Duchesne, elle est partie, elle est entrée dans une congrégation qui avait été fondée par une bourguignonne, Marie-Sophie Barat, et la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Et elle, c'est pour ça que je tenais à en parler, elle est partie pour le Nouveau Monde. Elle est partie pour le Nouveau Monde, c'est-à-dire qu'elle a répondu en 1818. En 1818, elle a répondu à l'appel de Monseigneur Dubourg, François-Guillaume Valentin Dubourg, qui était un évêque français, qui était là-bas en Louisiane. Il va être archevêque de la Nouvelle-Orléans. Et Dubourg était venu en France pour emmener avec lui ce qu'on appelait, je reprends un terme que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, des travailleurs apostoliques, c'est-à-dire des missionnaires, hommes et femmes, et elle va le suivre, et elle va là-bas établir une maison dépendant de la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Et là, on peut faire un parallèle avec finalement Marie-Françoise Perroton qui s'occupait des Wallisiens et des Futuniens, avec Suzanne Aubert qui s'occupait des Maoris. Elle va s'occuper beaucoup des Amérindiens. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours cette préoccupation chez les missionnaires de ne pas se limiter à une catégorie de population, disons, pour simplifier, les Blancs expatriés ou leurs descendants, comme c'était le cas au Canada et aux États-Unis, mais aussi à prendre en charge les populations locales. Alors il y en a une aussi, et ça c'est la deuxième, et c'est la dernière dont je vais vous parler, qui s'est beaucoup occupée des populations locales. Vous connaissez peut-être son nom parce qu'on en parle de temps à autre. C'est Anne-Marie Javouet. Anne-Marie Javouet qui a fondé les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. En 1807, je note la date 1807, c'est-à-dire qu'on est en pleine période napoléonienne où en général c'est pas très facile, mais elle était assez maligne et elle a réussi à faire quelque chose. Et à partir de 1817, elle va envoyer des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny un peu partout dans le monde. Je cite rapidement la Réunion en 1817, le Sénégal en 1821, la Martinique et la Guinée en 1822, la Guadeloupe en 1823 et la Guyane en 1828, où elle reste elle-même pendant plusieurs années, pendant 5 ans, jusqu'en 1833. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de comprendre qu'aujourd'hui, dans le nord de la Guyane, il y a une partie de la commune de Mana qui s'appelle Javouet, et qui perpétue donc le nom de cette femme dont le roi Louis-Philippe, auquel elle n'avait pas hésité à s'adresser, disait « Ah, Madame Javouet, quel grand homme !» Voilà, permettez-moi de terminer là-dessus en espérant vous avoir apporté quelques informations et en me tenant prêt
à répondre à vos questions.